Salut à toi, je te retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'électricité en van aménagé où je vais te parler des différents équipements électriques que tu peux installer dans ton fourgon. Dans cette vidéo, je vais répondre aux nombreuses questions que je reçois à la fois sur Instagram et sur YouTube qui sont comment tu choisis tel ou tel équipement en rapport avec les chiffres qu'il y a sur les équipements par exemple Victron. Ainsi, à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir choisir toi-même tes propres équipements électriques pour ton van ou ton fourgon. C'est parti! Pour commencer, je vais déjà te parler du choix de batterie, mais très rapidement parce que je t'en ai déjà fait une vidéo juste ici où je t'explique mon choix, en tout cas mon passage à des batteries lithium plutôt que des batteries gel plomb carbone. Donc pour faire simple, pour moi en fourgon aménagé, tu as deux gros types de batteries qui vont s'opposer. Tu as le lithium d'un côté, et qu'on entend très souvent l'IFPO4 pour lithium fer phosphate, et tu as les batteries gel ou gel plomb carbone. Pour choisir entre l'une ou l'autre, il va y avoir plusieurs questions qui vont orienter ta décision. C'est de 1, le poids, parce que les batteries au gel ou gel plomb carbone sont 2 fois plus lourdes, voire plus, que des batteries lithium fer phosphate. Et c'est d'ailleurs un très bon argument quand tu vis en van ou en fourgon, faut pas dépasser les 3,5 tonnes, donc tu cherches toujours à grappiller un petit peu de kilos à droite et à gauche. Idem pour les dimensions, les batteries lithium sont beaucoup plus petites que les batteries gel ou gel plomb carbone. Et maintenant, l'argument du prix n'est plus du tout valable, puisque maintenant tu vas retrouver des batteries lithium fer phosphate pour le même prix qu'une gel plomb carbone. Donc pourquoi s'en priver, étant donné que les batteries lithium vont te durer plus longtemps, ont un cycle de décharge beaucoup plus profonde. Si tu veux plus d'infos pour le choix de ta batterie, je te le redis, va voir la vidéo YouTube que j'ai fait sur ce sujet. Ensuite, le deuxième sujet, ça va être le choix des panneaux solaires. Là aussi sur le marché, tu vas avoir deux types de panneaux solaires, soit des panneaux fixes, qu'on appelle aussi rigides, soit des panneaux souples, flexibles. Pour ma part, je déconseille fortement d'avoir des panneaux souples, sauf si tu as un très petit véhicule, mais si tu pars sur un gros véhicule ou que tu vas y vivre à l'année, passe plutôt sur des panneaux rigides, fixes, qui vont avoir un rendement 2 fois voire 3 fois supérieur à un panneau souple. Donc là, le choix va surtout se faire en fonction de la taille de ton fourgon ou de ton van. Si tu as un petit véhicule, opte plutôt pour du souple qui est plus passe-partout. Tu peux très bien le coller sur ton toit et ça te permet de pas avoir une épaisseur et donc de continuer à passer sous les barres de hauteur qu'on installe à droite à gauche pour empêcher les vannes de venir. Si tu as un gros véhicule comme Django ou un L2H2, etc., passe plutôt sur une installation fixe de panneaux solaires puisque de toute manière, tu ne passeras pas sous les barres de hauteur. Ensuite, on va passer aux équipements qui vont être dans ton coffre électrique de ton van ou dans ton fourgon aménagé. Dans ton coffre électrique, tu vas avoir principalement 4 appareils dont je vais te parler qui sont le MPPT ou régulateur solaire, le chargeur booster ou coupleur séparateur, suivant ce que tu vas prendre, le chargeur ou multiplus et le battery protect. Si tu pars sur du Victron ou peut-être même sur d'autres marques, tu vas remarquer que ces 4 équipements peuvent être comme on appelle smart. Et smart veut dire qu'en fait, ces appareils, les 4 que je viens de te citer, vont être connectables à ton téléphone via Bluetooth. C'est-à-dire que tu vas pouvoir paramétrer certaines choses suivant ton installation depuis ton téléphone. Ils vont être certes plus cher, mais tu vas pouvoir tout paramétrer depuis ton application mobile. Moi, à titre d'exemple, je les prends tous en version smart, comme ça je peux tout piloter par Bluetooth depuis mon téléphone. Je vais commencer par le régulateur solaire ou MPPT. Je vais te mettre de suite à quoi ressemble un MPPT juste ici, et comme ça on va pouvoir discuter dessus ensemble. Donc si tu vois bien, le MPPT, il est caractérisé par 2 chiffres. Moi par exemple, j'ai la version 150. Le premier chiffre qui est indiqué, donc 100 ici, dans mon exemple, indique la tension à vide maximale que le MPPT, ton régulateur, peut accepter. Pour ça, il va falloir que tu regardes sur tes panneaux la VOC. C'est la tension à vide de ton panneau. Dans mon exemple avec Django, j'ai 2 panneaux solaires identiques de 300 watts, ce qui me fait 600 watts au total. Sur chacun des 2 panneaux, j'ai une tension à vide qui est indiquée sur la fiche constructeur de mes panneaux solaires, qui est égale à 35,5 volts. Comme j'en ai 2, je vais devoir donc multiplier cette tension à vide par 2, puisque j'ai 2 panneaux qui sont reliés en série. Ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Donc, ça me fait une tension à vide maximale pour mes 2 panneaux branchés en série de 71 volts, qui est une valeur inférieure aux 100 indiqués sur mon MPPT. Ainsi, quand tu vas choisir ton régulateur solaire ou MPPT, il va falloir s'assurer que le premier chiffre qui est indiqué sur le MPPT soit toujours bien plus supérieur que
la somme de tes tensions à vide de chacun de tes panneaux. Cela veut donc dire que mon régulateur solaire peut réguler la charge solaire jusqu'à 100 volts maximum. Le deuxième chiffre qui est indiqué sur mon MPPT va correspondre entre guillemets à mon parc batterie. Il désigne le courant de sortie maximale après mon MPPT. Dans mon cas, il est égal à 50 ampères, c'est-à-dire que mes panneaux solaires envoient du courant jusqu'au MPPT, il régule ce courant qui arrive et en sortie, il me sort 50 ampères de courant qui vont donc jusqu'à mes batteries. Si je veux dire ça autrement, c'est tout simplement que mon MPPT peut envoyer 50 ampères jusqu'à mes batteries pour les recharger. Donc 50 ampères, ça commence à être pas mal. Cela ne veut par contre absolument pas dire que tes batteries seront tout le temps rechargées à 50 ampères non-stop. Ça va fluctuer en fonction de l'ensoleillement et de ce que produisent tout simplement tes panneaux. Mais en tous les cas, le MPPT est capable d'envoyer 50 ampères en termes de jus jusqu'à tes batteries. Ensuite, je vais continuer avec ce qui est chargeur et multiplus. Donc là, le choix entre chargeur et multiplus, ça va surtout dépendre de ton installation. Si tu veux juste rester en 12 volts, tu auras juste besoin d'un chargeur de batterie pour recharger par une prise classique ton parc à batterie. Par contre, l'intérêt de passer sur un multiplus, c'est si tu veux à la fois charger ton parc batterie par une prise classique, plus convertir ton 12 volts en 230 volts. Autrement dit, si tu veux avoir des prises 230 volts classiques dans ton fourgon. Moi, je suis partie sur un multiplus parce que ça revenait moins cher que d'avoir d'un côté un chargeur et d'un autre côté un convertisseur 12-230 volts. Le multiplus fait les deux. Sur le multiplus, tu vas avoir plusieurs chiffres. Les plus importants sont les deux premiers. Le premier chiffre, qui peut être 12, 24, 48, va correspondre à ton parc batterie auxiliaire. Dans mon cas, j'ai construit un réseau 12 volts, donc j'en prends un qui est 12 en premier chiffre. Si j'avais un système 24 volts dans Django, j'aurais pris un 24 quelque chose après. Le deuxième chiffre va correspondre à la puissance maximale que va pouvoir générer le multiplus. Autrement dit, il correspond à la puissance maximale que délivre le multiplus pour alimenter tous mes équipements en 230 volts. Dans mon cas, je suis partie sur un 800 watts, c'est-à-dire qu'il va générer 800 watts au maximum de puissance au niveau de mes prises 230 volts dans Django. Tu vas pouvoir également trouver des multiplus encore plus gros, notamment jusqu'à des 3000 watts. Tout ça, c'est possible et ça va dépendre des équipements que tu voudras alimenter. Moi, ce sera juste mes caméras, ma tablette, mon ordinateur, donc 800 watts, c'est largement suffisant pour tout alimenter en même temps. Par contre, si tu as choisi dans ton van d'avoir des équipements comme des plaques de cuisson, etc., qui demandent beaucoup de watts, beaucoup de puissance, il faudra prendre un multiplus où ce deuxième chiffre est beaucoup plus gros. Ensuite, je vais continuer avec le Battery Protect. Lui, il a le rôle de protéger ton parc batterie par rapport à des décharges trop profondes. Si tu tapes pareil Battery Protect sur internet, tu vas trouver par exemple chez Victron du 65 ampères, 100 ampères, etc. Là, pour choisir ton Battery Protect, c'est assez simple. Il va falloir sommer toutes les intensités des appareils qui vont fonctionner en même temps, donc tous les I qui sont donnés en ampères de tes appareils, pour regarder au maximum combien d'ampères tu vas demander pour alimenter tous tes appareils. Moi, dans mon cas, un 65 ampères, c'est largement suffisant. La dernière chose, et je l'ai gardé en dernier parce qu'il est un peu plus complexe à comprendre, c'est tout ce qui est coupleur séparateur ou chargeur booster. Donc eux, en van ou en fourgon aménagé, très souvent, ils sont utilisés pour recharger ton parc batterie auxiliaire avec la batterie moteur de ton véhicule. C'est-à-dire que quand tu roules, tu puisses recharger tes parcs à batterie auxiliaire grâce à l'alternateur de ton véhicule. Donc la première chose à savoir, c'est est-ce que tu veux partir sur un coupleur séparateur, où généralement tu vas trouver le Cyrix, ou un chargeur booster qui s'appelle chez Victron l'Orion. Donc là, il y a déjà beaucoup d'amalgame entre ces deux termes-là. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'un coupleur séparateur, il va, comme son nom l'indique, coupler deux batteries ensemble ou séparer deux batteries l'une de l'autre. Ce que ne fait pas un chargeur booster comme l'Orion. L'avantage, c'est qu'avec un coupleur séparateur, comme le Cyrix, tu peux à la fois recharger ton parc batterie auxiliaire si tu es à l'arrière de ton véhicule, grâce à la batterie moteur de ton véhicule, ou l'inverse, charger la batterie de ton véhicule grâce aux batteries qui sont situées dans ton fourgon aménagé. Ils sont bidirectionnels, le courant peut passer pour recharger l'une batterie ou l'autre batterie. Le désavantage énorme du Cyrix, par contre, à la différence du chargeur booster comme l'Orion, c'est qu'il est certes pas cher du tout, mais par contre, il ne rechargera jamais à 100%
tes batteries auxiliaires. Donc si tu cherches à pouvoir recharger 100% de tes batteries auxiliaires quand tu roules, il va falloir passer sur un chargeur booster comme l'Orion. L'autre amalgame entre les deux, c'est qu'on va te dire ça va dépendre de l'année de ton véhicule et notamment aussi de la norme de ton véhicule. Pour ce faire, tu vas devoir prendre ta carte grise et regarder la norme de ton véhicule qui est indiquée dans la case V9 sur ta carte grise. Donc là, par exemple, Django, c'est un Euro 4, c'est un vieux véhicule de 2011 et beaucoup de fournisseurs vont te dire s'il est de 2011, partez sur un Cyrix, sur un simple coupleur séparateur. Mais l'amalgame qui est fait ici et qu'il faut absolument que tu retiennes, c'est que le Cyrix peut être utilisé uniquement sur des vieux véhicules et pas sur des récents. Tous les véhicules Euro 5 ou Euro 6 ne pourront absolument pas installer un coupleur séparateur type Cyrix dans leur véhicule. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Si tu as un vieux véhicule comme moi d'avant 2011 ou de 2011, tu peux soit installer le Cyrix, soit installer l'Orion ou chargeur booster, puisqu'ils sont tous compatibles en normes Euro 3, 4, 5 et 6. Donc retiens juste en tête, le Cyrix c'est pour les vieux véhicules mais pas les récents, et les chargeurs booster type Orion, tu peux à la fois l'utiliser si tu as un vieux véhicule ou un récent. Donc moi je suis partie sur un Orion pour pouvoir recharger mes batteries auxiliaires jusqu'à 100%. Pour le choisir, ça va relever du parcours du combattant un petit peu, puisque tu vas devoir déjà savoir si tu veux un Orion isolé ou non isolé. Ça, vous êtes nombreux à me poser la question. Le terme non isolé pour l'Orion ou chargeur booster veut dire que les deux bornes négatives, donc de la batterie de ton moteur et de la batterie de ton parc auxiliaire, sont communs. Il n'y a que 3 fiches. Ils ne sont pas, comme on dit, isolés galvaniquement. Bon, ça c'est un petit peu technique, mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que normalement, en van ou en fourgon aménagé, tu prends forcément un chargeur booster ou Orion isolé. L'isolation galvanique de l'Orion permet de découpler le circuit d'entrée et le circuit de sortie. Ce qui veut dire que si tu as un problème sur l'entrée, alias le côté batterie moteur, il ne se répercutera pas sur la sortie, alias tes batteries auxiliaires. Une fois que tu es parti sur l'Orion isolé, maintenant il va falloir savoir tous ces petits chiffres qui sont indiqués sur l'Orion, à quoi ils servent. Tu as 4 types d'Orion. Orion TR Smart 1212, le 1224, le 2412 et le 2424. Ces 2 premiers chiffres correspondent à tes parcs batteries, moteur et auxiliaire. Le premier chiffre correspond à ta batterie moteur, est-ce qu'il est en 12 ou en 24 volts, et le deuxième chiffre correspond à ton parc de batterie auxiliaire, est-ce qu'il est, encore une fois, en 12 volts ou en 24 volts. Moi, dans mon cas, j'ai un 12-12 parce que ma batterie moteur, c'est du 12 volts et mon parc de batterie auxiliaire, c'est également du 12 volts. Ce qui veut dire qu'il n'a pas à effectuer de conversion de courant entre les deux. Si tu choisis d'installer du 24 volts dans ton fourgon aménagé pour ta partie habitable et que ta batterie moteur est en 12 volts, il faudra opter pour le 12-24. Ce qui veut dire qu'il prend le 12 volts de ta batterie moteur et il l'amène à ton parc de batterie en le convertissant en 24 volts. Enfin, le dernier chiffre, c'est exactement pareil que le MPPT régulateur solaire, donc le 30 dans mon cas, qui est juste ici, il correspond au courant de sortie envoyé par l'Orion, par ton chargeur booster. Ce qui veut dire que dans mon cas, 30, il peut au maximum envoyer 30 ampères à mon parc batterie auxiliaire. Autrement dit, quand je roule, il envoie au maximum 30 ampères pour recharger mon parc batterie. Une petite chose à prendre en compte aussi, c'est en rapport avec tes batteries auxiliaires. Moi, je suis partie sur donc du lithium, la FPO 4. Il faut également que je prenne en compte la charge de courant recommandée pour mes batteries. Dans mon cas, il m'indique inférieur ou égal à 50 ampères. Ce qui veut dire que, théoriquement, ce qui est bien pour mes batteries, c'est que je puisse les recharger au maximum à 50 ampères grand max. Sauf que, je t'ai dit, j'ai pris un MPPT qui peut charger jusqu'à 50 ampères et un Orion qui peut charger jusqu'à 30 ampères. Ce qui veut dire que il va falloir que je fasse attention, quand je roule, à ne pas dépasser ces 50 ampères maximales de charge de mes batteries. Puisque si le solaire fonctionne à 100%, il va me recharger à 50 ampères en même temps que les 30 ampères de l'Orion quand je roule, ce qui fait 80 ampères au total. Pour éviter de dépasser ce courant de charge maximal autorisé par mon parc batterie, j'ai tout simplement mis un interrupteur sur l'Orion, ce qui me permet de déconnecter le chargeur booster quand je roule. Si je vois qu'on est en pleine journée ensoleillée et que j'ai un courant de charge qui équivaut à quasiment 50 ampères avec le solaire, je ne vais pas mettre en place la recharge grâce à mon chargeur booster, l'Orion. À l'inverse, s'il fait moche et que j'ai une très faible charge solaire, je peux allumer mon chargeur booster Orion pour qu'il recharge à 30 ampères
mon parc batterie quand je roule. Bon, ça c'est le courant de charge recommandé par mes batteries pour les préserver au maximum. Mais l'avantage avec le lithium fer phosphate, c'est que je peux atteindre 100 ampères maximum de courant de charge autorisé par mes batteries. Donc au final, c'est pas si grave si j'ai l'Orion qui fonctionne en même temps que le MPPT. Et c'est aussi ça le gros avantage du lithium par rapport à des batteries gel plomb carbone qui peuvent supporter au maximum du maximum 50 ampères généralement. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo sur les équipements électriques et sur notamment le choix par rapport à toutes les indications que tu peux retrouver sur chacun des équipements électriques. J'espère que ça t'a aidé. Si t'as des questions, publie-les en commentaire pour que j'y réponde. N'hésite pas également à mettre un petit pouce et à t'abonner à la chaîne, ça m'aide vraiment à créer encore plus de contenu sur YouTube. Quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et ça sera fort probablement sur les toilettes de Django. D'ailleurs, pour ceux qui sont arrivés à la fin de cette vidéo, je te mets en exclusivité des petits plans que j'ai tournés cette semaine sur le chantier de l'aménagement de mon van. Allez, ciao! Je sais pas si tu entends, mais il y a énormément de vent dehors. Du coup, je me suis enfermée dans Django. Heureusement que j'ai mes spotlights qui fonctionnent, sinon je vois rien. J'ai quand même bien réussi à faire mes deux petites étagères pour les bacs à pipi en bleu et à caca en blanc. J'ai ça en tuyau de cuivre à faire passer pour le gaz. Hop. Ouais. Mais ça a l'air un peu chiant à faire en fait. C'est pas du tout liquide. Je m'attendais pas à ça en fait. Comment je vais réussir à peindre? Quand tu peins, tu fais pas semblant. Ouais, je peins tout, sauf ce qu'il faut peindre. Voilà. Voilà.